Lorsqu'Allah Azza wa Jal a révélé ce verset-là, nous rapporte Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte. Le chagrin a pénétré les cœurs des compagnons. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, dites, nous avons entendu, obéi et nous sommes soumis. C'est que les Sahaba radiallahu anhum ont eu peur. Allah Azza wa Jalla leur dit que même si vous avez au fond de vos cœurs une pensée qui ne s'est pas manifestée par des actes, vous allez être redevable devant Allah Azza wa Jalla. Vous allez être jugé, même pour les pensées intimes, sans que cela soit manifesté par une action ou une parole. Alors, Allah Azza wa Jalla a envoyé à la fois dans les cœurs des compagnons par ses propos. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Donc Allah Azza wa Jalla a révélé, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Allah a dit, j'ai exaucé votre invocation. Ensuite, Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Allah a dit, j'ai exaucé votre invocation. J'ai fait. Pardonne-nous et fais-nous miséricorde, tu es notre maître. Allah a dit, j'ai fait, j'ai exaucé votre invocation. Hadith a été rapporté par l'imam Muslim et dans Sunan at-Tirmidhi. Donc, ce verset-là, quand il a été révélé, les Sahaba radiallahu anhum ont été chagrinés. Ils se sont dit, Allah va nous juger pour ce qui est dans notre intimité. Donc, c'est que vous révéliez donc vos pensées ou que vous les dissimuliez, vous aurez à rendre compte à votre Seigneur. Ça, c'est le verset. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la Sunna a aussi précisé cette question des pensées. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rapporté par Abu Hurairah radiallahu anhu, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah pardonne à ma communauté ce qui lui vient à l'esprit, aussi long terme qu'elle n'aura pas exprimé ou mise en pratique. Donc, s'il y a une pensée qui vient, un péché, une mauvaise pensée, Allah n'en tient pas rigueur tant qu'on n'en parle pas ou qu'on ne la met pas en application. Alors, ce verset-là, le verset que je viens de citer, qui est le 284 de Surat Al-Baqarah. Alors, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Allah. Que vous révéliez donc vos pensées ou que vous les dissimuliez, vous aurez à en rendre compte à votre Seigneur. Il pardonnera à qui il veut et châtiera qui il veut, car sa puissance n'a point de limite. Juste après, dans le verset 286, c'est précisé comme suit. Allah n'impose rien à l'âme qui soit au-dessus de ses moyens. Tout bien qu'elle aura accompli jouera en sa faveur, et tout mal qu'elle aura commis jouera contre elle. Seigneur, ne nous tiens pas rigueur de nos omissions et de nos erreurs. Seigneur, épargne-nous les terribles épreuves que tu as fait subir à nos prédécesseurs. Seigneur, ne nous impose pas d'obligations qui soient au-dessus de nos forces. Alors, les obligations qui sont au-dessus des forces, c'est que les Sahaba radiallahu anhum, ils ont dit, on peut contrôler nos paroles, on peut contrôler nos actions, nos actes, mais on ne peut pas contrôler nos pensées. Des fois, il y a des mauvaises pensées qui passent. Est-ce qu'on va être jugé pour cela? Allah Azza wa Jal a précisé qu'il ne va pas nous tenir compte plus que nos capacités.
Maintenant, il y a aussi un autre hadith qui précise, qui a été rapporté par le Bukhari et Muslim. Ce hadith-là a été rapporté par Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, donc il est authentique. Le Bukhari et Muslim, c'est le plus haut degré d'authenticité, dans lequel le prophète alayhi salam détaille cette question des pensées. Il a dit, certes, Allah a écrit les bons et les mauvais actes et les a expliqués. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si on pense faire un bien sans le concrétiser, écoutez la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, si on pense faire un bien sans le concrétiser, Allah écrit un bien complet pour la personne concernée. Donc, tu penses faire un bien, mais tu ne le concrétises pas. Tu n'arrives pas à le faire. Tu es incapable de le mettre en application. Tu espères le faire. Allah écrit un bien complet. Hasana, kamila. Si il le concrétise, il applique ce qu'il a dans sa pensée comme bien, Allah lui inscrira 10 à 700 biens, voire des multiples de ce chiffre. Wallah yudha'if liman yasha. Subhanallah. Regardez la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc si tu penses faire le bien et tu arrives à le faire, à ce moment-là, Allah va te récompenser de 10 à 700 et même plus. Si on pense faire un mal sans le concrétiser, donc tu penses faire un mal, mais tu ne le concrétises pas. Et là, je vais expliquer après. Attention, ne sortez pas. Alors, si on pense faire un mal sans le concrétiser, Allah écrit un bien pour l'intéresser. Donc là, quelqu'un pense à faire le mal, mais il ne le fait pas, il ne le concrétise pas. Allah lui écrit un bien. Et s'il le concrétise, Allah écrira contre lui un seul mal. Donc, je récapitule. Tu penses faire le bien et tu n'arrives pas à le faire. Tu as une hasana, un bien. Tu penses faire le bien et tu le fais. Tu en as 10 jusqu'à 700 et voire même plus. Il y a des cas où c'est décuplé à l'infini. Des exemples, illa siyam fahuwa li wa ana ajzi bih. Excepté le jeûne, il m'appartient et c'est moi qui rétribue en conséquence. Donc le jeûne, il n'y a pas de limite. Il y a aussi la patience. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Donc les patients auront leur rétribution sans aucune limite. Maintenant, troisième cas, si on pense faire un mal sans le concrétiser, on a une hasana, mais il y a une nuance. Et le quatrième, si tu fais un mal, tu as un mal. Une sayyi'a, tu as une sayyi'a. Alors, quand est-ce qu'on peut avoir une hasana, un bien, alors qu'on pensait faire le mal? Il y a un hadith qui le précise, hadith rapporté par Abu Huraira. Le prophète, il a dit, il ne s'en est abstenu que par égard pour moi. Hadith Qudsi, c'est Allah qui parle. Donc, c'est quand tu délaisses la mauvaise chose par peur, par crainte d'Allah Azza wa Jal. C'est à ce moment-là que tu es rétribué. Je donne un exemple. Quelqu'un qui se dirigeait vers une banque pour signer un contrat usurier, un riba. Là, il se rend jusqu'à la banque, il veut signer le contrat, mais le banquier lui dit, monsieur, vous n'êtes pas solvable, on ne peut pas accepter ce contrat. Là, il revient chez lui et dit, je n'ai pas pu contracter un contrat usurier. Il va dire, je vais être rétribué, je vais avoir une hasana. Non, il n'aura pas une hasana. Parce qu'il n'a pas délaissé la mauvaise action pour Allah Azza wa Jal. Il l'a délaissé parce qu'il n'a pas pu la concrétiser. Je m'explique. Quelqu'un a un rendez-vous dans le haram, amoureux, en dehors du mariage. Et il se rend pour rencontrer son ami de cœur, pour faire le haram. Mais sur le chemin, il y a une crevaison. Et quand il arrive en retard et n'est plus là. Donc lui, il ne va pas dire que je n'ai pas pu concrétiser ma mauvaise action. À ce moment-là, je vais être rétribué. Non, parce qu'il n'a pas délaissé de lui-même, de crainte d'Allah Azza wa Jal, mais parce qu'il en a été empêché autrement. J'espère que c'est clair. Maintenant, on passe à un deuxième verset qui est souvent mal compris. Le premier que j'ai cité, il a causé le chagrin des compagnons, la tristesse des compagnons. Et si on le lit comme ça, juste sans savoir l'explication, si on lit que vous révéliez donc vos pensées ou que vous les dissimuliez, vous aurez à en rendre compte. Alors les gens vont dire, subhanallah, même nos pensées, alors je viens d'expliquer le contexte de la révélation et que le 286 a précisé
à nuancer. Pour certains exégètes, il a abrogé. Pour d'autres, non. Alors, juste pour que ça soit clair, il y a certains exégètes qui ont dit, c'est le 286 de Surat al-Baqarah a abrogé le 284. Et j'ai démontré, hadith à l'appui, que pour nos pensées, on ne sera pas puni. Et j'ai expliqué pourquoi. Bien sûr, à moins que tu t'assoies, que tu fermes les yeux et que tu commences à prendre goût à penser à l'haram et à faire des rêveries, pas des rêves. Donc tu rêves en étant éveillé. À ce moment-là, tu es en train de commettre un péché du cœur parce que intentionnellement, tu veux penser à l'haram. Alors, ça c'est autre chose. Maintenant, parmi les versets souvent mal compris, le verset 130 de Surat Ali Imran. Là, on est passé de Baqarah, termine avec le Baqarah, on passe à Surat Ali Imran. Normalement, aujourd'hui, vous devez tous être rendus dans votre récitation à Surat An-Nisa, les femmes. Donc, tout le monde, normalement, a fini Al-Baqarah, a fini Ali Imran et est rendu An-Nisa, même plus. Alors, j'espère que vous êtes sérieux dans votre récitation, dans votre lecture et que vous avancez. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ô les croyants, ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément votre capital ou votre profit. Et craignez Allah afin que vous réussissiez. Donc, al-ishkal, qu'est-ce qui peut poser problème pour la compréhension? C'est qu'il y a quelques égarés ou quelques personnes dont la foi est faible qui ont dit, Allah a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô les croyants, ô vous qui avez cru, la ta'kulu riba, ne pratiquez pas l'usure, ne mangez pas l'usure, ne le pratiquez pas, ad'afan muda'afa, en multipliant démesurément. Ce qui veut dire que si le taux d'intérêt est très minime, 1%, 0,5, 2, 0,3, bah, c'est pas concerné par ce verset. Parce qu'Allah, ce qu'il a interdit, c'est Ar-riba ad'afan muda'afa. Seulement. Et bien sûr, cette compréhension est erronée, elle est fausse. Allah Azza wa Jal a interdit toute forme d'usure. Je m'en viens. C'est que premièrement, ici, Allah est en train de décrire une situation qui prévalait au temps du prophète alayhi salatu wassalam. À l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, comment les gens de la période anté-islamique agissaient-ils? Ce qu'ils faisaient, ils prêtaient un montant d'argent et quand venait la date d'échéance, le propriétaire, celui qui a le capital, le créancier vient voir celui qui a emprunté et lui dit « Tu me rends mon argent avec par exemple 40 000 ou 50 000 de plus, d'usure. » S'il lui dit « Je n'ai pas », alors lui dit « Les 50 vont devenir le mois prochain 100. » Ensuite, ça va devenir 150. C'est ça, il multiplie démesurément le capital jusqu'au point où les intérêts dépassent le capital initial parce que la personne n'a pas pu les rembourser le capital à temps. Alors, le Coran ici décrit une situation donnée et ne veut pas dire que si tu consommes, tu pratiques l'usure à riba d'une manière, je dirais, modérée, cela est halal. Au contraire. Alors, le terme riba vient de raba, c'est-à-dire nama, accroître, augmenter. Mais Allah Azza wa Jal nous a expliqué, subhanallah, que Allah Azza wa Jal la yubarik riba. Allah ne l'accroît pas. Allah accroît as-sadaqat, as-sadaqat, c'est-à-dire l'aumône, mais il n'accroît pas l'usure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez les musulmans, d'une manière unanime, le riba est haram, est interdit. Dans le Coran, dans la Sunna et dans l'Ijma'. Alors, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ceux qui mangent, c'est-à-dire ceux qui pratiquent le riba, l'intérêt usuraire, ne se tiennent, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, que comme se tient celui que Satan a bouleversé. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا.
Regardez, subhanallah, leur argument. Cela parce qu'ils disaient le commerce est tout à fait comme l'intérêt. Il n'y a pas de différence. Ça, c'est un commerce et ça, c'est l'intérêt. Alors qu'Allah a rendu licite le commerce et il a interdit l'intérêt. Donc ici, il a interdit l'intérêt, toute forme d'intérêt. Et quand je dis intérêt, al-riba, c'est plus large que l'intérêt. En fait, ça c'est la traduction du sens. Al-riba, c'est l'usure et il y a plusieurs types. Il y a même l'imam Shawkani qui a cité que plusieurs savants considéraient que toutes les transactions haram sont une forme de riba. Donc le riba devient un terme générique dans le fiqh qui désigne bay' al-'ina par exemple, al-gharar, tout ce qui est interdit devient riba. Tellement la chose est abominable en islam que toutes les transactions commerciales, même si elles ne sont pas une forme déclarée d'usure, elles deviennent haram, donc elles deviennent ribawiya. Alors, Allah a dit وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Donc, alors qu'Allah a rendu licite le commerce, il a interdit l'intérêt, celui donc qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant. Et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive, alors les voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Bien sûr, ils y demeureront éternellement si la personne déclare que l'usure est halal. S'il déclare que le riba est halal. Ahl-Sunnah wal-Jama'a, et c'est ça le message coranique et les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, ne déclarent pas celui qui commet le péché comme étant éternellement en enfer. Mais pour les sunnites, celui qui commet un péché et qui n'en se repent pas avant la mort, il est dans le mashi'a, dans la volonté d'Allah Azza wa Jal. Soit Allah le punit, soit Allah lui pardonne. Et s'il le punit, tant qu'il est muwahhid, qu'il est gens du tawhid, c'est-à-dire qu'il croit dans l'unicité d'Allah Azza wa Jal, il est mort sur la ilaha illallah, il ne séjournera pas éternellement en enfer. Quand est-ce qu'il peut séjourner en enfer éternellement? Si par exemple, il déclare que l'usure est halal, ce qui est grave, extrêmement grave. Même s'il ne le pratique pas. Ça c'est un point à comprendre. Même s'il ne pratique pas l'usure, il dit je le délaisse, mais pour moi c'est pas haram. À ce moment-là, il vient de commettre un acte de mécréance. Et s'il ne se repent pas, il devient mécréant. Alors, les hadiths sont nombreux. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit évitez les 7 ruineux. Regardez, subhanallah, ce hadith. Évitez les 7 al-mubiqat, al-muhlikat, les 7 ruineux, autrement destructifs. Al-mubiqat, al-muhlikat. Donc, 7 mubiqat, muhlikat, ruineux, destructifs. Lesquels au messager d'Allah? Là, les compagnons lui posent la question. Lesquels au messager d'Allah? Il en a cité 7. Associer quelqu'un à Allah, shirk. La pratique de la sorcellerie, 2. L'homicide interdit par Allah en dehors de ce qui est juste, donc fait de tuer. 4. Se nourrir, regardez, après shirk, après la sorcellerie, après l'homicide, le meurtre, le 4e c'est al-riba, l'usure, se nourrir de l'usure. 5e, l'aliénation des biens d'un orphelin. Donc que tu sois responsable d'un orphelin et que tu lui prennes, subhanallah, son argent. 6. Prendre la fuite en pleine bataille. Donc quand quand les deux armées se font face et que tu t'enfuis du combat, ça c'est aussi parmi les péchés, les 7 ruineux, les péchés capitaux les plus graves. Et 7e, l'accusation d'adultère lancée contre une femme chaste, innocente et croyante. Donc, ici, c'est cité comme une femme, mais aussi c'est pour les hommes. Donc, c'est cité des femmes parce que c'est ce qui prévalait à l'époque. Alors, si tu accuses quelqu'un de fornication, et certains vont dire, mais personne ne le fait. Je vous dis que tout le monde le fait presque. Comment? Les gens, quand ils se disputent et qu'ils s'insultent mutuellement et qu'ils traitent sa mère d'eux. Ça, c'est une manière
de commettre ce péché qui est l'un des 7 péchés capitaux. Donc, si tu lui insultes sa mère, et tu la traites de fornicatrice alors qu'elle ne l'est pas, tu viens de commettre ce péché. Il y a même parmi les savants qui ont dit, écoutez-moi bien, que même si elle est mécréante, tu n'as pas le droit de la traiter de fornicatrice si elle n'a pas commis la fornication. Alors, faites très attention à ce qu'on prononce. Donc, le Coran est assez clair sur ce sujet. Manger un riba, commettre l'usure, est une chose qui est abominable, qui est, subhanallah, interdite, au point, regardez à ce qu'a dit Allah Azza wa Jal, ô les croyants, craignez Allah et renoncez aux reliquats de l'intérêt usuraire. Si vous êtes croyant, et si vous ne le faites pas, la hawla wa la quwwata illa billah, écoutez-moi bien ça, et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Une guerre, ça n'a pas été dit dans tout le Coran, excepté pour l'usure. Alors, il a dit, si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Tu as ton capital, subhanallah, si tu te repens. Vous ne léserez personne et vous ne serez pas lésés. L'imam Muslim a rapporté un hadith de Jabir radiallahu anhu. Le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le messager d'Allah a maudit, il a maudit celui qui se nourrit de l'usure. Je cite ce hadith pour vous expliquer qu'il y a certaines personnes qui disent que moi, je ne mange pas le riba. Moi, je le subis. Moi, je suis pauvre. Je veux, par exemple, un commerce. J'ai des dettes. Alors, je vais emprunter et je ne fais que subir. Celui qui pratique le riba, c'est le méchant banquier. Écoutez ce hadith. Le messager a maudit 4 personnes. Il a maudit celui qui se nourrit de l'usure. Donc la banque, exemple. Celui qui la produit. Celui qui l'enregistre. Et celui qui témoigne. Alors, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Ils sont tous maudits. Ils ont agi solidairement. Donc que tu prêtes, ou que tu empruntes, ou que tu travailles, tu es celui qui enregistre à la banque, ou bien que tu témoignes, tu es le notaire, exemple. Dans les 4 cas, il y a la malédiction. Le prophète a dit dans un autre hadith, rapporté par Ibn Mas'ud, il a dit, l'usure comporte 73 portes. الربا 73 بابا وأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. Donc, la plus facile parmi ces portes, c'est celle où un homme a des rapports ou se marie avec sa propre mère. La hawla wa la quwwata illa billah. Regardez comment ce hadith a été déclaré authentique par Sheikh Al-Albani dans Sahih al-Jami'. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salam, hadith rapporté par Abdullah ibn Hanzala et authentifié par Sheikh Al-Albani, dirham riban ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam ashaddu 'inda Allah min 36 zaniya. Donc, un dirham d'usure que consomme un homme en sachant que c'est de l'usure en toute connaissance de cause de son interdiction est pire que commettre 36 fois l'adultère. Imaginez, un dirham. Donc ceux qui disent que le verset que j'ai choisi pour vous, le verset 130 de Ali Imran, qui parle de ad'afan muda'afa, ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément, ils disent que c'est lorsque les taux d'intérêt est énorme que c'est haram. Non, c'est dans tous les cas c'est haram, même si c'est minime. Avant de clore seulement, peut-être vous rappeler qu'il y a une manière maintenant détournée, une manière de contourner le riba. Et Sharia, elle a interdit le hiyal. C'est que plusieurs compagnies, par exemple, de vente de voitures, mettent un gros 0% d'intérêt. Et les musulmans se précipitent et achètent ces voitures. Mais quand tu viens pour acheter la voiture, celui qui te la vend, le concessionnaire, ne la possède pas. Et il te fait signer un contrat et tu dois passer par la banque. Ça, c'est riba. Même s'il y a écrit 0%. Celui qui te vend, il doit posséder la marchandise. Il ne doit pas y avoir un intermédiaire. C'est que le riba, huwa tijara, laysa bil mal, walakin fil mal. Parce que la banque, elle finance.
Alors ce financement est haram. Tu dois faire la transaction avec le concessionnaire. Le concessionnaire, il peut même, si lui, il possède le véhicule, il peut te dire, si tu le payes maintenant, exemple, je donne un exemple, si tu payes cette voiture maintenant, prenons ce livre. Alors, il te dit, si, par exemple, tu achètes ce livre, je te le vends, maintenant je te le vends cash à 50 $. Mais si tu n'as pas les 50 $ maintenant, je peux te le vendre, mais tu me payeras d'ici un an à 75 $. Le 25 de différence n'est pas riba, tant qu'il possède le livre. Parce que c'est ce qu'on appelle bay' al-ajal. Soit tu me payes maintenant à ce montant-là, soit si tu veux patienter, ça c'est pas riba. Quand ça devient riba, combien ça devient de l'usure? C'est lorsque lui, il n'achète pas le livre. Il te donne de l'argent. Et toi, tu vas acheter le livre. C'est ce que fait la banque. Elle te finance. Donc, la banque finance l'achat. La banque n'achète pas. Ça, même si le propriétaire, celui qui te vend, te dit c'est 0%. C'est pas un 0%. C'est une transaction qui est usurière. Alors, faites attention parce que plusieurs personnes ne le savent pas et achètent soi-disant le 0% d'intérêt en croyant qu'il n'y a pas d'usure. Alors, rendez-vous demain, Inch'Allah, avec d'autres versets. Demain, probablement, on va passer à Surat An-Nisa. Je vais vérifier s'il y a encore quelques versets dans Ali Imran qui peuvent poser problème au niveau de la compréhension. Sinon, Inch'Allah, on continue la récitation et on sera ensemble durant le mois du Ramadan pour essayer de couvrir l'ensemble du Coran avec les versets qui souvent sont mal compris, soit intentionnellement, soit d'une manière, je dirais, qui dépasse peut-être la compréhension de plusieurs. Wallah musta'an. Barakallahu fikum. Rendez-vous demain.